autre personnage illustre de l'histoire, sans doute l'un des plus connus au monde, Antoine de Saint-Exupéry, écrivain, explorateur, reporter français, à qui l'on doit évidemment Le Petit Prince, traduit, raconté en tout cas dans 475 langues et dialectes. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à lui, précisément après Jean Cocteau? Eh bien, donc je travaillais sur Jean Cocteau, j'étais à Alexandrie et pendant ma recherche sur Cocteau, je me rends compte que la même année, Saint-Exupéry passe à Alexandrie. Donc je découvre une photo de lui. Il parle à un micro. Il est entouré d'une foule de personnes qui l'écoutent. Et derrière lui, il y a une bouée de bateaux avec écrit El Kawthar, le nom du navire, et Alexandrie. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? J'habite à Alexandrie, je ne savais pas qu'il était passé par là. Et donc là, je commence à tirer un fil, et c'est la recherche sur les traces de Saint-Exupéry dans le monde et à la recherche du Petit Prince aujourd'hui. À la recherche du Petit Prince. Alors, que fait-il en Égypte? Parlez-nous de cet épisode de sa vie. Alors en fait, c'est un moment qui est extrêmement intéressant puisque Saint-Exupéry est au micro, il raconte à des journalistes son crash dans le désert égyptien. Et donc c'est un moment qui Désert libyque. Voilà, Ouais. alors le désert libyque. Donc ce qui a mené à une confusion parce qu'on a pensé que c'était crashé en Libye, Ouais. alors qu'en fait il se crache bien en Égypte. D'accord. Et Là, donc on est en 1943. bien avant, on est Bien en avant. 1935, en 35. décembre 1935. Alors il fait le nouvel an dans le désert. D'accord. Puisqu'il participe au raid Paris-Saigon. Donc un raid, c'est une course en avion, hein, concrètement. Il doit battre un record de vitesse. Il est avec son mécanicien. Ils partent de Paris. Et puis, il se crash entre Alexandrie et Le Caire. C'est une erreur de pilotage. Il se retrouve, voilà, c'est la nuit, il y a du brouillard. Bon, il se crash dans le désert. Mais ils en sortent indemnes. L'avion est trop cassé, hein, pour pouvoir disons, repartir. Voilà. Et donc, ils vont errer pendant 4 jours dans le désert. Et donc, je suis parti un peu en quête de... C'est quoi cette carte que l'on voit d'ailleurs? Cette carte, c'est un document qui est central puisqu'il est issu des archives du mécanicien. D'accord. Donc ce n'est pas une carte qui a été conservée par Saint-Exupéry, mais bien par son mécanicien et qui représente le plan de vol qu'ils avaient pour cette course en avion. Et donc on voit inscrit Alexandrie, et donc c'est un des fragments qui a été conservé et qui est aujourd'hui donc conservé à Mehun-sur-Yèvre dans un musée Vous êtes municipal. allé dans le désert vous-même, hein. D'ailleurs, on a quelques clichés que l'on va sans doute voir. On vous voit rechercher, alors non pas la gourmette qui a été retrouvée beaucoup plus tard, puisqu'il a hélas disparu en mer Méditerranée au large de Marseille en 1944. Mais que recherchez-vous dans ce désert et dans cette immensité? Bah, en fait, avant de chercher le désert, il fallait que je sache où aller exactement. Ouais. Et donc là, c'était le vrai challenge, c'était identifier le lieu, identifier la zone du crash. Parce que le désert, voilà, on sait, hein, c'est très large. Donc j'ai dû croiser plusieurs sources. Donc à la fois ces informations qui viennent du mécanicien, les textes de Saint-Exupéry, et puis des articles de presse de l'époque. Et donc avec ça, j'ai pu identifier une zone avec un nombre de kilomètres, etc. Et donc j'ai pu me rendre sur place. Et là, j'ai cherché finalement à voir ce lieu qui est le lieu de l'errance. Parce que pour Saint-Exupéry, c'est 4 jours, il ne sait pas s'il va survivre. Donc il ne sait pas ce qui va se produire, et c'est aussi le lieu de naissance du Petit Prince. Puisque c'est ce moment vécu par Saint-Exupéry qui va lui inspirer les premières lignes du Petit Prince. Ouais. Il est en train de réparer son avion dans le désert, le Petit Prince lui apparaît. Mais c'est complètement inspiré par ce moment-là de sa vie. Ouais, le lendemain du crash, dessine-moi un mouton, c'est ça, il entend cette voix en fait. Tout à fait, c'est ça. Oui. Pourquoi, qu'est-ce que vous questionnez en fait à travers cette démarche? Que représente le Petit Prince, cette œuvre pour nous aujourd'hui? Oui, c'est ça en fait. Ma question, c'est cette œuvre a 80 ans. Pour moi, c'est un souvenir d'enfance. Et en marchant à Alexandrie, tous les jours, je la vois chez les bouquinistes en arabe. J'étais en Jordanie, je la vois aussi là-bas, enfin un peu partout dans le monde. Et c'est une œuvre qui est toujours contemporaine, qui est toujours lue, traduite, voilà. Et en fait, je me pose la question simplement pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce succès? Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre qui a 80 ans continue toujours d'être actuelle? Et donc c'est une enquête pour savoir aujourd'hui pour les lecteurs, qu'est-ce qui fait que le Petit Prince fait sens? Saint-Exupéry, un personnage romanesque, hein, je le disais, 1998, un patron pêcheur marseillais retrouve la gourmette, et en 2000, au mois de mai 2000, il y a un plongeur marseillais qui retrouve et qui localise donc son épave. Par contre, son corps, non, on n'a toujours pas retrouvé le corps de l'aventurier. Léon Dubois, vous êtes déjà allé au Liban, peut-être un mot sur Beyrouth et ce que ça vous a procuré comme sentiment, comme... Alors j'étais dans un contexte un peu particulier, j'étais sur les traces de Jean Cocteau en Méditerranée, donc qui est passé par Beyrouth. Voilà, c'était un voyage pour moi vraiment très méditerranéen. Voilà, Beyrouth, c'était Jounier avec cette vue sur la mer qui est incroyable. Voilà, donc c'est ça que j'ai gardé, mais c'était bien avant malheureusement, voilà, les l'explosion événements, du port de l'explosion Beyrouth du port. et la crise économique et financière.